prier les morts. Nous, on ne prie pas les morts, mais nous prions pour les morts. Pourquoi prier pour les morts? Parce que nous savons que l'Église est unie. Dans la Bible, il est écrit que Jésus-Christ exerce son pouvoir au ciel, sur la terre et dans les enfers. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu à la fois des vivants et de ceux qui sont morts. Alors c'est pourquoi nous qui sommes dans l'Église militante, ça veut dire que nous sommes en vie, nous sommes en train de militer. Et nous militons soit pour aller au ciel, soit pour aller en enfer. Parce que quand on est sur la terre, chacun fait son choix à sa manière. C'est que nous sommes là. Nous sommes à l'église, bien sûr, mais certains travaillent pour aller en enfer. D'autres travaillent pour aller au ciel. C'est un choix. Mais la chance que nous avons dans l'église militante, c'est que nous sommes au temps de la grâce. Au temps de la grâce, c'est quoi? Ça veut dire que tous les péchés que nous commettons peuvent être pardonnés si nous le voulons. Tant que nous sommes encore en vie, tant qu'on n'est pas encore mort, tout ce que nous avons commis comme péché, nous pouvons nous réconcilier avec Dieu et éventuellement demander pardon. Et le Seigneur, effectivement, va nous pardonner. À condition que nous ne commettons pas le péché contre l'esprit. Ça, je vais expliquer ça le mercredi prochain, si je serai ici à Paris. Nous avons l'église triomphante. L'église triomphante, c'est l'église des saints. Lorsque nous voyons dans nos églises, nous avons les saints. Les saints, pour certains, ont vécu sur la terre, mais par la main de l'Éternel qui s'est manifestée dans leur vie, par des miracles qu'ils ont opérés pendant leur vie, même jusqu'après la mort. L'église les a élevés. On appelle ça chez les Romains, dans l'église catholique, on appelle ça la canonisation. Mais chez nous, ce n'est pas une canonisation. Ils ont donc été élevés vers la dédication. En ce moment-là, ces saints-là sont reconnus dans l'église. Quand ils sont reconnus dans l'église, effectivement, nous pouvons les vénérer, nous pouvons les invoquer, parce que la foi que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui dans l'église, ce n'est pas une foi que nous avons créée nous-mêmes. Ce n'est pas comme les assemblées chrétiennes, chacun se réveille, il a lu la Bible, a dit mon livre, a béni Goteya, à sa manière. Voyez-vous? Mais nous avons la foi transmise. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, on a appris ça. Il y a des gens qui ont prié, ce Dieu que nous prions aujourd'hui, de cette façon, ils ont vécu des miracles. Nous aussi, nous sommes en train de prier de leur façon pour vivre le même miracle. Alors cela dans l'église triomphante. L'église triomphante existe dans la Bible, les saints existent dans la Bible. Jésus est parti sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et il a fait apparaître que Moïse et Élie est mort. Alors il venait d'où? Si quelqu'un arrive à expliquer de là où venait Élie, de là où venait Moïse, qu'est-ce qu'ils se sont dit, il va comprendre maintenant la doctrine des saints dans les églises. Ah ben oui, puisque Moïse était mort dans le désert, nous le savons. Élie était emporté par un char de feu, mais Jésus les a fait apparaître. Ils sont conversés. Donc nous sommes en union avec cette église, les apôtres ont vu. Même Pierre a proposé à Jésus, Seigneur, je souhaite que je puisse construire 3 tentes ici, une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Parce que ce qu'ils avaient vu, ils étaient émerveillés. La dimension de la spiritualité qu'ils avaient vue, ils étaient émerveillés. C'est pourquoi Pierre a proposé cela, oublié que lui-même devait s'abriter avec ses frères. Donc ceux-là sont dans l'église triomphante. Et nous avons l'église souffrante. L'église souffrante, c'est ceux qui sont morts, mais qui sont morts dans le péché. Entre autres, nos parents, entre autres, nous-mêmes aussi quand nous allons mourir. Certainement, nous allons mourir avec les péchés. Alors, lorsqu'on meurt, le Seigneur ne peut pas pardonner ton péché par ton pouvoir ou par ta demande, toi qui es déjà mort. Mais le Seigneur peut t'élever par les prières de ceux qui sont restés au temps de la grâce. Parce qu'au temps de la grâce, le Seigneur dit ceci: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le ciel. Pourtant, tu sais que ton grand-père était sorcier quand même, il a bouffé beaucoup de gens dans la famille. Ça veut dire qu'il est mort dans le péché. Est-ce que tu as dit, ah Seigneur, mais mon grand-père, est-ce que tu ne peux pas le pardonner? Tu fais les jeûnes et les sacrifices. Est-ce que le Seigneur ne peut pas le pardonner? Il va le pardonner. Et il va commencer maintenant le processus pour son élévation. Il va traverser maintenant les lieux de péage qu'on appelle les tyrannios, ce que les Romains appellent le purgatoire. Selon le nombre de péchés qui sont morts avec toi. Donc c'est pourquoi nous devrons prier pour les morts, nous devrons prier pour nos
parlons. Mais ce n'est pas faire ce que nous faisons à la tradition. Parce que la tradition, nous allons invoquer les morts. C'est pas ce qu'on dit. Ah, il y a des morts que nous avons bima, il y a un bunda, que nous avons bêté. Non, c'est pas ça. Nous devrons montrer au Seigneur la difficulté de nos parents, de nos frères qui sont morts. Alors que le Seigneur puisse les pardonner tout le mal qu'ils ont commis sur la terre. Parce que même dans cet office, il est écrit: nul ne traverse ce monde sans commettre le péché si ce n'est Jésus. La chance que nous avons dans l'église orthodoxe, cette tradition a été gardée. Dans chaque paroisse de l'église orthodoxe, lorsque nous entrons au sanctuaire, là où il y a la table de préparation, il y a un diptyque des saints, des vivants plutôt et des morts. Ceux qui sont morts dans cette paroisse-là, depuis que la paroisse existe, c'est une église qui est là. Tout prêtre qui viendra prier là, il doit d'abord se commémorer. Que ce soit un évêque, que ce soit pas du il y a la liste qui est là et il y a la commémoration. C'est ça qui fait la force de l'orthodoxie. C'est pourquoi l'église orthodoxe est toujours une église vivante. Parce que ceux qui sont morts dans cette église, on pense à eux. Mais dans d'autres églises, c'est difficile. Quand tu vas chez les catholiques aujourd'hui, pour penser à toi, c'est difficile parce que tu dois demander la messe. C'est pas ça. Mais si tu as laissé derrière toi des gens qui ne vont plus à l'église, laisse-moi demander la messe. Et surtout que nous sommes devenus aussi des égoïstes. Nous les chrétiens, qui a demandé le 2024, qui a demandé la messe pour ça? Qui a des parents décédés? Papa ou maman? Entre nous, parmi nous, levez les mains. Bon, lesquels qui ont demandé ne fût-ce qu'une messe pour son père ou deux messes? Voilà. L'égoïsme. Mais tu as oublié que papa t'a mis à l'école, il a tout fait pour toi. Mais parfois là où se trouve, c'est un petit péché qu'il avait commis. Hein? Mais le péché là, lui il ne peut pas. De lui-même, il ne peut pas, c'est impossible. Mais c'est ceux qui sont dans le temps. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Les péchés qui sont commis dans le temps ne sont pardonnés que dans le temps. Tout péché n'est pardonné que là où on l'avait commis. Dans la Bible, c'est clair. Le pauvre Lazare et le juste. Si vous suivez bien cette histoire, vous allez comprendre le secret. Pourquoi prier pour les morts? Le juste était riche, le riche était là, il avait beaucoup d'argent. Et le pauvre était devant sa porte. Il était malade, il ne pouvait pas manger, même les mains qui tombaient sur la table du juste. Du riche plutôt. Le moment est arrivé, ils sont tous morts. Mais quand ils sont morts, le riche se trouve en enfer. Parce qu'il dit que là où je suis, il y a des flammes. Parce que c'est ce que les gens disent, l'enfer n'existe pas. Ça, c'est l'enseignement du diable. Parce que le diable infuse des enseignements dans l'église pour distraire la pensée et la conscience des enfants de Dieu. Ouais. Ce sont des enseignements qui sont déjà rentrés dans la conscience collective des chrétiens. Alors c'est très grave. Le riche regarde Lazare, le pauvre, se trouve maintenant au sein d'Abraham. Oh. Il dit, mais Père Abraham, demande à Lazare de prendre son bout de joie dans de l'eau, qu'il me fasse tomber le bout de parce que là où je suis, je n'arrive pas. Il y a trop de flammes. C'est biblique, l'enfer. Abraham dit, ah, malheureusement, là où je trouve ici, il y a un gros trou qui est là. Ceux qui sont ici ne peuvent pas venir là-bas, ceux qui sont là-bas ne peuvent pas venir ici. Pendant que tu étais dans le monde, qu'est-ce que tu faisais? Il s'est rendu compte que le temps qu'il a fait dans le monde, il avait beaucoup de biens, mais il avait négligé la volonté de Dieu. Il s'est devenu le Dieu. Mais il a compris que pour être pardonné, il faut seulement ceux qui sont restés là-bas. Il a piégé aussi Abraham. Il dit, mon père Abraham, il n'y a pas de problème. Bon, mais tu ne peux pas demander à Lazare de le faire. On voit seulement Lazare qu'il a dit à mes frères qui sont restés là-bas. Parce qu'il a laissé les frères dans le monde. C'est comme nous sommes dans le monde, mais nos parents, ils sont déjà morts. Demande à Lazare de leur dire de changer de vie parce que là où il ne faut pas qu'ils viennent ici. En fait, si Lazare était parti pour informer ses frères, les frères devraient prendre conscience que notre frère est en enfer et il devait faire des sacrifices pour qu'il soit aidé. Mais Abraham aussi a dit non, qu'ils écoutent seulement les prêtres, les pasteurs, tous ceux qui sont là-bas. Oui. Donc, je vous dis que c'est très important la prière pour les morts. Mais attention, on ne vous demande pas d'invoquer les morts, comme souvent on fait dans notre tradition. Non, mais nous devons prier pour eux parce que nous sommes de l'église militante, nous sommes en toute la classe, nous avons cette capacité, cette possibilité, cette opportunité de demander pardon pour eux. Faire des sacrifices pour eux. C'est pourquoi un chrétien
qui n'est pas égoïste, il doit toujours penser à ses parents. Mais nous, on pense souvent à nos parents quand on voit un sorcier qui vient t'attraper la nuit. Tu commences à prendre un sabre. T'as la main. Et là, noir. Mais regarde, parfois lui-même il est enchaîné là, mais pas le noir là. Bon. Il faut toujours penser à ceux qui sont partis. On sacrifie une partie de bénédictions que nous avons, des biens que nous avons. C'est pourquoi il y a la messe qui est là. Mais pourquoi on demande de donner l'argent? Par exemple, comment on appelle ça? Les honoraires de messe. Mais pourquoi? Parce que pour obtenir un pardon, il faut toujours faire un sacrifice. Il faut sacrifier le fruit du travail de l'homme. C'est pourquoi vous verrez même on brûle les bougies dans l'église. Mais pourquoi on allume les bougies? Tu as eu ton argent, tu achètes seulement la bougie pour la brûler. Est-ce que tu es réellement la bougie pour tu dois avoir la bougie? Non. Mais attention, il faut sacrifier parce que tout ce que tu as eu là, parfois tu as eu ça de façon frauduleuse. C'est pas ça. Comme on laisse ça à la brique, tu dois venir ici. Les chrétiens font la même chose, non? Mais tout ça, ça te fort. Mais comment tu peux te sentir? Ah, il y a parfois tu as 10 000 dans la poche. Tu n'as pas trompé. Lui, parfois, quand on voyait les 5 000 qu'il allait utiliser pour manger, ah, il y a une réalité vraiment, tu peux le vivre. Tu n'as pas 5 000. Lui, là, va mourir de faim, toi, tu as maintenant 15 000. Tu peux encore, ça, c'est pas aussi un péché. Mais comment vous avez fait pour sanctifier tout ça? C'est pourquoi nous avons beaucoup de difficultés. Bref, nous devrons donc faire les offices pour les défunts, pour les morts. C'est des psaumes des défunts, des prophéties du fond de la ligne. Nous devons le faire. Nous devrons penser toujours à nos parents, si nous les aimons vraiment. Mais nous disons souvent, ah, quand papa est en vie, oui, quand papa est en vie, maintenant tu fais quoi pour ton père? Tu ne sais pas là où c'est tout. Parfois il est parti voler pour te faire manger, c'est pas ça? Ah, mais oui, on ne sait pas. Amen. Nous avons fini. Pour ceux qui veulent nous rencontrer,